Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous proposer aujourd'hui 10 conseils pour se sentir bien chez soi. Ça vaut pour toutes les personnes qui choisissent de prendre leur indépendance, donc qui vont prendre leur premier appartement, que ce soit parce qu'ils ont envie tout simplement de partir de chez papa-maman ou tout simplement parce qu'ils font des études ailleurs, qu'il faut prendre un appartement, aller en colocation, etc. Mais ça vaut également pour toutes les personnes qui ont tout simplement encore une chambre chez leurs parents, encore une chambre chez des amis, encore une chambre chez des colocs et qui ont envie de se sentir bien chez eux. Parce que j'estime que c'est génial de voyager, de partir à droite à gauche, mais c'est toujours réconfortant de se dire que peu importe où on va dans le monde, à chaque fois qu'on va revenir ici, ce sera chez nous, ce sera la maison, notre havre de paix, notre petit cocon, que ça soit chez vos parents ou votre propre appartement en fait. Et j'avais très envie aujourd'hui de vous présenter 10 conseils que j'applique depuis 3 ans maintenant, puisque ça fait déjà 3 ans que je change d'appartement tous les mois et qui ont toujours bien marché avec moi. Et je suis le genre de fille qui a besoin d'avoir son havre de paix, son cocon, parce que je suis une fille très casanière et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider et je vous retrouve juste après la vidéo. Quand on rentre chez soi ou qu'on rentre dans sa chambre, on aime bien avoir une bonne odeur qui nous rappelle la maison. Mon odeur préférée, c'est l'odeur de la bougie à la vanille de chez Ikea, donc c'est vraiment une bougie classique de chez Classique, mais je l'adore. Et que ça soit des bougies, de l'encens ou des brumes, tout simplement de parfum, je trouve que c'est très agréable d'avoir une bonne odeur chez soi. Ensuite, quoi de plus réconfortant que des plaids et des coussins, que ça soit sur son canapé, que ça soit sur son lit, sur, je sais pas, ses petits poufs dans la chambre, ou qu'on se crée un coin cosy chez soi. Moi j'adore parce que j'ai vraiment l'impression d'être tranquille à la maison, de pouvoir me retrouver enfin dans mon cocon. Je passe énormément de temps sur mon canapé quand je travaille, généralement c'est toujours sur le canapé, je m'assois très rarement à un bureau parce que je m'y sens bien, parce que je sais que je peux faire une pause, parce que j'ai mes coussins que je prends dans mes bras tout le temps. N'hésitez pas à me dire si vous faites ça vous aussi, mais moi je fais tout le temps ça. D'ailleurs j'en profite aussi beaucoup pour snapper et mon Snapchat c'est enjoy-phoenix pour ceux qui m'ont toujours pas ajouté et que ça intéresse bien évidemment. Bien manger, c'est le début du bonheur. Je sais plus dans quelle pub j'ai entendu ça, mais c'est une phrase qui m'a marquée et qui m'a fait rire parce que je la trouve assez vraie. Mais dans l'ensemble, pour se sentir chez soi, quoi de mieux que de se faire à manger ? Pas forcément acheter des plats préparés ou se commander toujours des sushis, même si j'ai tendance à le faire de temps en temps. Pourquoi pas, mais prenez du temps pour vous, que ce soit vous préparer un vrai petit-déj, vous faire à manger un vrai repas à midi, un vrai repas le soir. En fait, ça fait plaisir en fait de se dire qu'on peut faire quelque chose de ses propres mains. Et là, c'était simplement un porridge pour l'exemple, mais je sais que c'est toujours très sympa de se faire à manger et on a l'impression d'être vraiment à la maison, tandis que quand on commande, on a l'impression d'être plutôt à l'hôtel ou je ne sais où. Faire son lit, alors oui, c'est très important parce que pour moi, avoir un lit fait, c'est comme avoir une maison bien rangée, ça donne envie tout simplement de rester à la maison, de se sentir bien chez soi. J'avais pas mal de potes qui rangeaient jamais leur appart et qui faisaient jamais leur lit et en fait ils étaient jamais chez eux parce que tout simplement en fait au final ils supportaient pas leur appartement, ils supportaient pas le fait que ça soit pas rangé et je trouve ça dommage. Bon en tout cas moi je sais que je suis très casanière et j'adore rester chez moi donc du coup j'ai toujours besoin que mon lit soit fait, que mon appartement soit rangé parce que c'est un endroit quand même où je passe du temps vu que je travaille à la maison et je trouve ça beaucoup plus agréable en fait de défaire un lit le soir quand on va se coucher. Donc voilà. Ensuite, autre petite astuce que j'aime beaucoup, c'est les tapis au bas du lit. Alors ça c'est un petit tapis en fausse peau de mouton que j'ai acheté genre 10 € chez Ikea, je crois. Enfin je sais qu'il vient de chez Ikea, je sais plus combien je l'ai payé. Mais j'adore en fait avoir ce petit confort quand je descends du lit, d'avoir les pieds tout doux, au chaud et je trouve ça hyper agréable en fait. Alors vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais moi c'est un truc que je fais beaucoup, les descentes de lit. J'en ai une de chaque côté de mon lit et j'adore ça. Ça me fait me sentir bien dans ma chambre. Ensuite, autre chose que j'aime beaucoup, c'est les guirlandes électriques. Pareil, ça donne ce petit côté maison, coin du feu, on est bien, les petites lumières tamisées, c'est super agréable, ça donne vraiment ce côté cosy à sa chambre ou à son appartement. Moi j'en ai plusieurs chez moi, j'en ai une au-dessus de mon lit, j'en ai une dans mon salon, voilà, et que j'aime bien allumer dès qu'il commence à faire un petit peu nuit. Autre petit conseil, des photos, parce que quand on quitte le domicile familial, des fois nos proches peuvent nous manquer, que ce soit nos parents ou nos amis. Et moi je sais qu'un peu partout chez moi, j'ai des photos de moi et mes proches et moi et mes parents, moi et mes amis, voilà, parce que ça nous rappelle des bons souvenirs et on a l'impression qu'ils sont toujours un petit peu avec nous et moi ça me fait me sentir très très bien chez moi.
Ensuite, je sais que c'est pas faisable pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'avais envie de vous conseiller. C'est si jamais vous prenez votre appartement, que vous déménagez loin et que vous avez vraiment un gros manque dans votre vie, que vos parents vous manquent, que votre famille vous manque, que vos amis vous manquent, etc. Prenez un petit compagnon. Voilà, pas forcément un chien, parce qu'un chien, c'est beaucoup d'investissement. Un chat, ça c'en est tout autant, on va dire, mais voilà, enfin moi je sais que les animaux de compagnie ça peut être une bonne alternative quand on se sent vraiment seul. On offre de l'amour à un petit animal et puis il nous le rend fois 1000. Moi depuis que j'ai ma petite Jelly, je suis sur un petit nuage quoi, je l'adore et voilà, être toute seule à la maison avec elle ça me fait vraiment me sentir moins seule et j'ai toujours une petite copine avec qui jouer et qui est toujours là pour moi donc voilà, ça me fait vraiment me sentir bien à la maison d'avoir ma petite Jelly toujours à mes côtés. Ensuite, autre petit conseil, des fleurs à la maison ou des plantes vertes. Mais je sais que l'acte en lui-même de s'acheter des fleurs, ça, c'est assez gratifiant de temps en temps. Je le fais pas, je vais pas vous mentir, hein, je fais pas ça genre toutes les semaines. J'achète pas un bouquet de fleurs toutes les semaines. Mais une fois de temps en temps, surtout maintenant qu'il recommence à faire beau, c'est le printemps, etc. Avoir des fleurs à la maison, ça égaye tout de suite un intérieur, un appartement ou même une chambre. Et moi j'aime beaucoup parce que ça me fait plaisir en fait d'avoir des fleurs à la maison. Ça rend vraiment ma maison vivante en fait. Et j'aime beaucoup. Voilà, les fleurs de temps en temps, on n'y pense pas souvent et moi j'adore. Et ensuite, dernier petit conseil, la musique. Avoir toujours de la musique qui se joue à la maison. Voilà, moi j'ai une playlist bien à moi avec plein d'artistes différents. Donc Red Hot Chili Peppers, du Lord, Maroon 5 et compagnie, Ellie Goulding, Pink, comme vous pouvez le voir, Avril Lavigne que j'ai pas lâché. Mais bon voilà, avoir de la musique à la maison, ça donne la pêche, je trouve. Cette vidéo est terminée, j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu, surtout qu'elle vous a aidé. J'avais vraiment très envie aujourd'hui de faire voilà, ce genre de vidéo, une vidéo un peu perso quand même, juste pour essayer de vous aider parce que je sais que c'est pas facile d'arriver dans un nouvel endroit avec des nouvelles personnes parfois et qu'on sait pas trop, enfin... Voilà, c'est pas facile et c'est quand même important d'avoir un endroit où on sait qu'on se sentira toujours bien. Donc du fond du cœur, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous aussi vous avez des conseils pour se sentir bien chez soi, comme d'habitude, s'il vous plaît, laissez-les moi dans les commentaires. Je pense que ça peut servir à beaucoup de gens et moi je suis toujours ravie de vous voir parler entre vous et ça me fait toujours super plaisir. Quand j'ai le temps, je vous réponds comme d'habitude. Donc voilà pour ça. Pour celles et ceux qui l'auront plus ou moins remarqué, j'ai effectivement touché un petit peu mes cheveux. Peut-être que je vous en parlerai dans un vlog ou peut-être pas. Voilà, tout simplement, j'avais envie de rééclaircir un petit peu pour cet été. Donc voilà, mais là je sors à peine de chez le coiffeur à l'heure à laquelle je filme cette vidéo. Donc j'ai encore un peu de mal à coiffer mes cheveux, mais comme d'habitude, je pense que si vous sortez de chez le coiffeur, vous voyez de quoi je veux parler. Bref, bon bah écoutez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.